Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui je voudrais vous parler du stress qui lui par contre n'est pas votre ami. Voilà. Donc il faut savoir que au quotidien, notre corps a besoin d'énergie pour remplir certaines fonctions, les fonctions vitales, voilà, pour nous permettre de respirer, nous permettre de penser, nous permettre d'apprendre, nous permettre de digérer, nous permettre de ressentir un certain nombre de sensations, perception, etc., percevoir le goût, le toucher, etc., les cinq sens que vous connaissez. Voilà. Alors, et il faut savoir qu'en situation de stress, le corps qui se considère comme une entité en danger immédiat va justement bloquer toutes ces fonctions-là. Ok. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes en situation de stress, vous ne réfléchissez pas. Voilà, quand je dis vous, je veux dire nous ne réfléchissons pas, nous perdons un peu nous sommes un peu désorientés, etc., etc. Donc le corps ferme ces fonctions-là. Ce n'est pas ce n'est pas le moment où on apprend, où on va acquérir de nouvelles connaissances, n'est-ce pas? Donc le corps va tout de suite bloquer tout ça, et il va également bloquer quelque chose qui est extrêmement important pour nous malgré tout, notre système immunitaire. Ok. Le système immunitaire va cesser de fonctionner normalement parce que justement la priorité, ce n'est pas de vous empêcher d'attraper un rhume ou d'attraper le Covid par exemple. La priorité, c'est de s'assurer que vous survivez au danger immédiat qui vous menace. Ok. Et donc ce qui se passe, c'est que il empêche premièrement le cerveau de fonctionner normalement. Ensuite, le système immunitaire est bloqué. Ok. Alors, en soi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il nous prépare à combattre ou à prendre la fuite. Ok. En anglais, l'expression, c'est fight or flight. Ok. Donc, on est dans ce mode-là. Je suis prêt à me battre ou je suis prêt à fuir pour assurer ma survie. Ok. Le problème, c'est que nous, contrairement à la période de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, aujourd'hui, bon, contrairement à eux, ils étaient surtout menacés par des prédateurs immédiats dans la nature. Nous sommes soumis à des stress pour beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, le rendez-vous chez le dentiste, on est en retard, on est bloqué dans les bouchons, notre chef qui veut nous parler de quelque chose d'important, enfin bref, les enfants, etc., etc., etc. Donc on vit dans une société, on vit dans un monde où il y a beaucoup de stress. Et le fait d'être soumis quotidiennement au stress, vous imaginez tout de suite la conséquence. Eh bien, on multiplie ces moments-là d'absence, on multiplie ces moments-là où justement notre système immunitaire, donc l'intégrité de notre corps est menacée. Et le problème, c'est que notre cerveau, eh bien, il ne sait pas faire la différence entre un danger qui n'est pas réel et immédiat avec un danger qui est imaginé. Voilà. Donc, le fait, par exemple, d'être bloqué dans les bouchons et d'être stressé par rapport à ça parce que vous avez peur d'arriver en retard à un rendez-vous n'est pas une situation qui menace votre vie. Et pourtant, c'est comme ça que notre corps réagit, c'est comme ça que notre corps le prend. Donc le fait de multiplier ces moments de stress met notre santé en péril. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en permanence en situation de stress, vous tombez du coup plus souvent malade. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement, extrêmement important de faire attention au stress, de pouvoir petit à petit trouver des méthodes pour compenser justement, pour éviter de se mettre en situation de stress, et surtout d'apprendre petit à petit également à son cerveau à raisonner par rapport aux situations. Donc je suis en situation de stress parce que je suis en retard à un rendez-vous. Eh bien, il vaut mieux que je prenne des précautions du style je m'arrête, j'appelle la personne en question pour prévenir que je serai en retard, histoire de limiter mon stress. Et puis, il y a toutes sortes de techniques, donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous parler dans d'autres vidéos. Ça peut être la méditation, la respiration, le tai chi, des activités sportives que vous pouvez faire, etc. Donc, vous pouvez même multiplier les méthodes euh, et vous apprendre petit à petit à éviter les situations de stress. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi il faut éviter le stress. C'est tout simplement une question de santé majeure. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis écoutez, ben, à demain. Voilà. Merci encore. Au revoir.